Chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Pour parler d'identité, je vous propose de faire un détour par la notion de blessure et d'éléments traumatiques, car lorsque nous naissons, notre identité est double et intégrée, indémêlable. L'enfant naturel non blessé, qui se sent bien en sécurité, et l'enfant naturel blessé, dont les besoins n'ont pas tous été satisfaits de manière adaptée. Viendront peut-être s'ajouter à notre identité tout au long de notre vie les éléments que nous recevrons, que nous vivrons comme traumatiques. Aujourd'hui, je me réjouis de vous partager ce que j'ai appris et découvert dans le domaine des traces ou des mémoires traumatiques dans le monde professionnel. Rappelons tout d'abord qu'une situation traumatique, même dans le monde professionnel, est plus identifiable à la nature de la mémoire que la nature des faits eux-mêmes, car ce qui peut être ressenti comme traumatique pour une personne peut, bien sûr, ne pas l'être pour d'autres. On peut d'ailleurs dire qu'un événement vécu comme traumatique se traduit par une charge émotionnelle non contrôlée qui dépasse les ressources de la personne concernée. La mémoire qui concerne des éléments traumatiques est une mémoire figée. Toutes les nuits, je me réveille et je le vois me hurler dessus. Alors qu'une mémoire saine est une mémoire beaucoup plus labile, instable, évolutive. Si vous évoquez vos vacances extraordinaires, il y a de fortes chances pour que votre récit évolue au fil des semaines et des mois. Alors que ce qui vous a traumatisé va rester longtemps figé. Rappelons aussi que l'événement traumatique est très souvent inattendu. Il est aussi inédit, jamais vécu par la personne auparavant. Il est bien sûr brutal et bien souvent vécu dans l'isolement communicationnel, c'est-à-dire qu'à l'instant où il est vécu, il n'y a pas de référent de figure d'autorité saine, un parent, un ami, une personne de confiance et sécurisante, pour métacommuniquer et se sentir compris, protégé, accueilli. Enfin, l'élément traumatique touche généralement la représentation que la personne a d'elle-même. C'est dire si cela peut impacter de manière significative l'identité perçue de la personne. Alors, que faire si nous identifions qu'une personne arrive en séance et évoque un événement traumatique ? Diverses stratégies sont possibles, bien sûr, et n'oublions pas que nous pouvons toujours privilégier l'orientation de notre client vers un thérapeute, surtout si le choc semble très conséquent. Nous n'avons jamais intérêt, pour le client et pour nous-mêmes, à aller sur un terrain sur lequel nous n'avons pas, soit pas la compétence, soit pas le contrat. Car de nombreux thérapeutes, psychiatres, professionnels de santé, sont aussi coachs professionnels, mais je ne recommande nullement le mélange des contrats. Le travail ne se faisant pas aux mêmes endroits, aux mêmes instances psychiques. Cependant, nous devons souvent savoir accueillir de manière appropriée, même si nous lui recommandons d'intégrer un espace thérapeutique, pour que la personne ne se sente pas non accueillie, rejetée ou incomprise. Cela pourrait lui donner le sentiment de vivre une double peine qui s'ajouterait au trauma déjà subi. S'il attend de nous une aide, nous pouvons, en restant vigilants et sans forcer, l'engager dans un protocole très simple et très efficace que David Servan-Schreiber avait imaginé pour aider les médecins onusiens à faire face aux horreurs que leurs patients leur partageaient à la fin de la terrible guerre de Bosnie-Herzégovine, qui les plaçait littéralement dans un état de sidération et que l'on peut mémoriser sous la forme d'un acronyme des questions de l'ELF. Pourquoi, émotion, face et empathie. Reprenons ces divers éléments car ils permettent d'éviter les écueils qui conduiraient à une intervention potentiellement dommageable. Le Q de quoi consiste simplement à lui faire narrer ce qu'il ou elle a vécu. Ensuite, lorsque la personne a pu poser son vécu, nous pouvons l'engager sur ce qu'elle a ressenti. Le E de émotion, par exemple, sous la forme d'une question, aussi simple que « qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ?» Car fréquemment, le ressenti de la personne est loin de ce que nous pouvons imaginer. Je reprends ce terrible exemple de cette femme qui, durant cette guerre, dit avoir vu son mari se faire assassiner par la milice et elle-même se faire violer devant ses enfants en bas âge.
Lorsqu'il lui demanda ce qu'elle avait ressenti, à ce moment-là, elle lui dit une très grande colère. Et face à sa surprise, il aurait pu s'attendre à de la tristesse ou de la peur, elle ajouta « Car en n'arrivant pas à donner du sens à mes enfants sur ce qu'ils avaient vu, j'ai eu le sentiment de les abandonner en ne jouant pas mon rôle de mère. » Qui aurait pu imaginer une telle réponse ? Ne pas plaquer ces représentations d'accompagnants est donc précieux, car faisant office de figure d'autorité saine dans l'esprit des personnes que nous accompagnons, si nous partageons nos ressentis et qu'il est en réel décalage avec ce qu'a ressenti la personne, elle peut se blâmer de ne pas avoir eu le bon sentiment. Cette stratégie est donc le bon ressenti. Cette stratégie est donc une excellente protection, tant pour l'accompagné que pour l'accompagnant lui-même. Ensuite, le L est qu'est-ce qui a au fond été le plus lourd pour vous dans cette situation ? Cette question est clé pour aider la personne à voir là où cela a été le plus douloureux et où il est prioritaire d'apaiser. Puis, le F de face correspond à « et en même temps, vous avez réussi à faire face à ces situations terribles. Vous avez réussi à mobiliser des ressources, peut-être même nouvelles pour vous. » Bien sûr, ces questions ne sont que des exemples pour expliquer chaque étape. Vous pouvez les enrichir à votre gré en fonction des situations amenées et de la personne que vous avez en face de vous. Ici, l'accompagnant vise à valoriser la capacité de l'accompagné à se mobiliser pour faire face à une situation inédite et traumatique, c'est-à-dire à réactiver la partie de l'enfant naturel non blessé, qui a du désir, qui arrive à identifier ses besoins, qui se sent compétent, ou du moins capable d'imaginer des solutions pour ne pas être complètement écrasé, anéanti par cette situation. Et c'est important, même si l'accompagnant sent cette partie très vulnérable ou faible. Elle constituera un socle précieux pour générer de la résilience, c'est-à-dire sa capacité à retrouver un chemin de sérénité et de croissance après un choc ou une agonie psychique. Enfin, abordons le dernier E qui est le E de empathie. Il est très important car très soutenant et réparateur. C'est le retour que l'accompagnant fait en fin de processus qui soutient, qui fait du bien, qui rassure, qui apaise. Il doit bien sûr être sincère, si possible circonstancié pour qu'il soit reçu avec un maximum d'impact, ce qui vous a touché vraiment en somme dans ce partage. Il est à noter que nous sommes de plus en plus confrontés à des récits traumatiques de nos clients dans la sphère professionnelle et qu'il est préférable d'être suffisamment outillé, au clair et à l'aise pour accueillir. Ces éléments façonnent aussi l'identité des gens que nous accompagnons, ce qui les rend uniques et où appartenir s'ils ont vécu un trauma collectif, d'où mon souhait d'intégrer ce sujet dans les épisodes que je consacre à l'identité. J'ai par exemple à l'esprit cette collaboratrice décédée dans un open space de téléconseiller en Espagne et ses collègues s'entendant intimer l'ordre de la direction de poursuivre leur travail comme si de rien n'était le temps que les secours arrivent. Cette histoire est terrifiante. Ce double trauma est terrible, le décès de cette collègue et cette injonction à poursuivre comme si un décès était une forme d'épiphénomène au fond, a créé un trauma collectif, mais il était aussi important d'accueillir la spécificité de chacun dans sa manière de percevoir cette situation et la nature de l'impact sur lui. Nous voyons bien cette complexité en fonction des personnes. Voilà, chers amis, la fin de ce nouvel épisode que j'espère intéressant pour vous. N'hésitez pas à le faire savoir, ce sera un vrai plaisir de vous lire. À très bientôt pour un prochain épisode sur l'identité.